La maison familiale rurale de Saint-Étienne est située sur la hauteur, au-dessus du quartier de l'Abbétard. Un regard sur la ville, avant d'entrer dans l'établissement pour sa journée porte ouverte. Au premier étage, la formation aux métiers de l'eau qui sont enseignés par Azedine depuis déjà un certain temps. C'est ma 21e année de monitorat au titre de formateur en métier de l'eau, gestion et maîtrise de l'eau au sein de la MFR de Saint-Étienne. Un peu d'histoire sur la naissance des maisons familiales rurales. C'est un petit peu dans l'air du temps, 1937, qu'il a créé ce mouvement des maisons familiales rurales. Quand les gamins ou les filles arrivaient au collège, etc., ils étaient obligés d'aller ailleurs pour continuer leurs études. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur qui a été visionnaire? Il a ramené l'école au sein de l'exploitation agricole pour qu'elle puisse continuer de fonctionner. Alors les filles, elles étaient plutôt orientées sur des filières de cuisine, de couture. Les garçons, c'était dans leur... Enfin, il faut relativiser dans les années 30. Les garçons, c'était pour faire tourner l'exploitation agricole, tout ce qui est machinisme agricole, etc. Donc c'était plus des formations pré-bac, avant-bac. Les maquettes explicatives du traitement de l'eau. C'est un outil de clarification, de filtration, d'élimination des matières en suspension grossières. Donc les gros MES, on les fait traverser par un média poreux, du sable, pour les retenir. Donc ça reprend la loi de Darcy. Donc c'est c'est l'étape principale de la clarification. Il y a plusieurs modes de clarification, mais la filtration en profondeur, la filtration dans la masse, qui reprend le principe de la loi de Darcy, permet justement de retenir ces matières en suspension. On passe au rez-de-chaussée pour la filière cuisine. Il règne là une certaine agitation. Avant tout, le suivi des fiches techniques affichées sur les postes de travail, comme l'explique Laurent. Alors ce sont ce qu'on appelle les fiches techniques de fabrication. Donc ce sont tous les procédés que doivent réaliser les élèves avec tous les ingrédients, les pesées et la méthodologie de fabrication. Le suivi scrupuleux des fiches techniques, puis Laurent décrit son parcours professionnel. Alors je suis issu d'une école hôtelière. J'ai passé le CAP, le BEP et le Bac Pro de cuisine. J'ai après roulé ma bosse en tant que chef de cuisine pendant à peu près 25 ans. Et la continuité pour moi, c'était de passer après de l'autre côté de la barrière pour faire de la transmission aux jeunes générations de notre beau métier. Aujourd'hui, la formation est consacrée à la pâtisserie. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de réaliser une tarte tropézienne, donc avec l'élaboration d'une pâte à brioche, d'une crème pâtissière et d'une crème chantilly. Le robot de pâtissier en action, toujours un œil sur la fiche technique. Le fouet, l'huile de coude et la fiche technique. Sur le fourneau, la préparation de la crème pâtissière. La pâte à brioche. Consultation de la fiche technique pour la pâte. Laurent explique à Lucas la préparation dans un cul de poule à l'aide de la corne. Donc avec vos mains, avec un peu de farine. Pas trop. Vous la prenez et vous la rabattez pour la dégazer. La levée de la pâte à brioche dans les tuves. Puis le passage au rouleau, conseillé par Clément. Au premier étage, Ça, c'est un appareil statique qui permet de déterminer
les taux de traitement, les concentrations optimales pour clarifier une eau. Clarifier une eau dans l'aspect laiteux, qui contient des MES, là c'est technique colloïdale, qui ne peuvent ni remonter à la surface, ni sédimenter de leur propre poids. Donc il faut des produits chimiques, des coagulants, des flocculants, qui nous font. L'entreprise leader mondiale dans les coagulants, les flocculants, les superabsorbants, c'est une entreprise nigérienne. Elle est située à Andrézieux-Boutéon, c'est SNF l'ORG. Ils sont premiers au monde pour ce type de produits. Voyons à présent la formation proposée par la maison familiale, d'abord pour la cuisine, puis pour les traitements de l'eau. Pour ce qui est des élèves en CAP de cuisine, c'est des formations qui sont sur 2 ans, donc en alternance, ça veut dire 3 semaines chez le patron et 1 semaine à l'école. Donc ça c'est une formation sur 2 ans. Deuxième formation qui est l'EPR, l'équipier polyvalent de restauration, c'est une formation qui se fait en 1 an, en alternance également, donc 3 semaines chez le patron et 1 semaine à l'école. Une année scolaire est composée de 40 semaines de formation, du fait de notre fonctionnement par alternance, donc il y a 20 semaines, voire 21 semaines d'immersion professionnelle sur le terrain, et 19 à 20 semaines d'apprentissage théorique, donc répartis sur des rythmes d'alternance de 3 semaines en moyenne. Autour des élèves de s'exprimer sur leurs études et la vision sur leur avenir. Pour certains, un choix encore imprécis, pour d'autres, déjà bien des projets. Il y a beaucoup de la cuisine, on fait plein de choses. Tout ce qui est pâtisserie, on fait des plats, on fait beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire la cuisine à l'armée. J'ai fait un apprentissage en agent de restauration pendant 2 ans. Et là, je fais un apprentissage en CAP cuisine pendant 2 ans encore. Dans un resto, après on verra bien. Moi je suis là depuis 3 ans. Voilà. Avant j'ai fait j'ai tenté un CAP cuisine au Renouveau. Voilà. À l'école hôtelière, mais malheureusement j'ai pas eu mon diplôme malheureusement. Ah voilà. Là je vais passer le diplôme cette année. J'ai pas mal de projets. Je vais tenter d'aller à l'armée l'année prochaine. Et après, je vais faire quelques années à l'armée pour bien économiser. Et après, avec un pote, on va faire cuisiner à domicile. Voilà. Pour remporter de l'argent un maximum. Et après, comme j'aurai assez d'argent et un pote aura assez d'argent aussi, on va ouvrir un resto-magasin sur les termes du Japon. À une époque où l'on évoque souvent l'existence de métiers en tension, voilà donc des domaines dont les enseignants soulignent l'intérêt. C'est une formation concrète qui amène à des débouchés professionnels. Il y a une très forte demande, il y a des profils qui ne sont pas pourvus. Je prends l'assainissement non collectif, il y a énormément de demandes, mais il y a très peu de candidats. Ici, chez nous, on peut accueillir 20-25 élèves qui finissent toujours par des débouchés professionnels, mais on peine à recruter. Donc ce sont des métiers porteurs, des métiers en tension, où les facilités d'emploi sont quand même importantes. Donc n'hésitez pas, contactez-nous pour des formations en restauration, CAP et EPR. Il reste à conclure avec un souhait de réussite pour tous les élèves grâce à leur travail à la maison familiale rurale de Saint-Étienne.